Ce séminaire de ressources était, comme les précédents d'ailleurs, passionnant. Notre sujet cette fois-ci, c'était l'eau et la santé. J'y ai beaucoup appris pour ma part, puisque je ne connais que peu de choses à l'eau et rien à la santé. Et nous avons fait des découvertes tout à fait intéressantes. Le fait que l'eau n'est pas seulement un instrument de développement, une condition de vie, mais qu'elle est aussi porteuse d'une amélioration de l'efficacité en matière de santé publique dans des conditions majeures, était intéressant à découvrir. Naturellement, le séminaire s'est penché sur les bonnes politiques, les bonnes gouvernances de l'eau dans son rapport avec la santé. Nous sommes donc retombés sur l'éternel problème de l'autorité des États, de leur capacité à réguler, etc. Mais je crois que le séminaire a un peu pris connaissance de ce qu'il ne faut pas trop demander aux politiques. Dans l'évolution générale, c'est un métier qui est de plus en plus porteur d'indignité aux yeux de l'opinion, parce que les affaires marchent mal, il y a trop de guerres et de violences, et il y a trop de chômage, et les politiques ne semblent pas avoir la réponse. Elle dépend des sciences humaines, cette réponse, elle dépend de la pensée économique organisatrice, mais les politiques sont chargés de gérer dans cette situation-là. Du coup, le vote extrême progresse, les abstentions progressent partout, et les politiques sont de moins en moins capables de décisions comportant vraiment une part d'autorité sur leur population. Ce qui, quand on revient vers l'eau, veut dire que c'est le consensus de l'opinion sur la manière de le traiter qui est la condition de stabilité, beaucoup plus que la lucidité, l'énergie et le courage des décisions politiques lui-même. Et puis il y a un deuxième fait, c'est que nous vivons présentement, depuis 2 ou 3 ans, dans une crise financière, bancaire et économique. En fait, 3 crises qui s'interpénètrent, mais qui ne sont pas dues aux mêmes facteurs, et que ce résultat entraîne une baisse de l'activité, une baisse de la croissance, donc une baisse des ressources fiscales. Et puis d'autre part, ce résultat, cette situation met en cause le paradigme d'organisation de la vie économique sur la planète depuis 15 ou 20 ans. Et ce paradigme d'organisation, c'était la théorie monétariste, la théorie de Milton Friedman, une théorie qui dit l'équilibre des marchés étant optimal, ne cherchez pas à le modifier par de la taxation, de la réglementation ou de la subvention, vous feriez plus de perdants que de gagnants. Donc dans tout ce qui touche l'économie, et comme l'eau a un coût qu'elle sert à la vie, elle se quantifie, elle est dans l'économie, le conseiller, que les puissances publiques ne s'en moquent pas, le marché fera ça mieux que tout le monde. Ce paradigme ultra dangereux nous a mis dans la crise, je pense qu'il est démontré faux, mais il est toujours dans les esprits de beaucoup de décideurs. Et énormément de décideurs à qui on pose le problème d'améliorer les choses de l'eau disent mais débrouillez-vous pour que le marché prenne ses initiatives. On parle aussi de la société civile. En tout cas, il y a une propension chez les autorités publiques à ne pas intervenir du fait de cette croyance, aggravée du fait de leur manque de crédibilité dans la période présente. Tout ça crée une situation extrêmement difficile, pendant laquelle la gravité des problèmes liés à la rareté de l'eau diminue sur quelques terres. La Chine et l'Inde font de bons démarrages. L'Europe et les États-Unis consolident un bon traitement de l'eau à peu près installé, à peu près stable, mais l'essentiel du reste du monde pauvre, Amérique latine et surtout toute l'Afrique et tout le Moyen-Orient, sont en voie de dégradation de ces problèmes. C'est-à-dire que la demande publique s'aggraverait sans doute, et notamment s'aggraverait d'autant plus qu'on découvre à l'eau d'autres possibilités, dans le domaine de la santé par exemple, auxquelles on ne pensait pas il y a seulement une dizaine d'années, disons. C'est une imbrication de concepts et de notions qui oblige les gestionnaires de l'eau à toujours chercher à gérer tous ensemble, le national, le régional, le local, le public, le privé, le lucratif, le non lucratif, le charitable et le public. Tout ce monde-là doit se mélanger pour travailler ensemble, la clé étant des savoirs, des formations. Et tout cet ensemble n'est pas régi ni régissable par le marché, et c'est pour ça qu'il faut trouver les bonnes stratégies. Ces bonnes stratégies, on les a un peu cherchées, elles sont complexes,
Mais je dois dire que ce séminaire nous a un peu éclairé sur les composantes de cette complexité, sur la manière de l'attaquer.